La main de Richard serra le bras d'Elena avec une telle force qu'elle sentit ses ongles percer sa peau à travers l'uniforme noir. Le gérant du restaurant Sauvraigne traînait la serveuse dans le couloir étroit de l'arrière-salle, ses pas résonnant contre le sol en marbre tandis qu'elle essayait de garder l'équilibre sur ses chaussures usées. La musique douce de la salle principale s'éloignait peu à peu, remplacée seulement par sa respiration haletante et par le bruit du cœur d'Elena battant à tout rompre dans ses oreilles. « Tu crois que tu peux m'ignorer ?» La voix de Richard sortait entre ses dents serrées. « Tu crois pouvoir refuser ce que je t'ai offert ?» Elena essaya de tirer son bras, mais ses doigts se refermèrent encore plus fort. La douleur remonta jusqu'à son épaule. Elle aperçut la salle de bain du personnel au bout du couloir, la porte entr'ouverte laissant filtrer la lumière froide de l'intérieur. Personne ne passait par là à cette heure. Le restaurant était plein, tout le monde occupé à servir l'élite de Chicago qui payait $300 pour un dîner. « Lâche-moi » réussit-elle à dire, la voix tremblant davantage de colère que de peur. Richard s'arrêta devant la porte des toilettes et poussa Elena contre le mur. L'impact lui coupa le souffle. Il s'approcha, son haleine chargée de whisky envahissant l'espace entre eux. « Tu ne comprends pas la situation, gamine. » Il cracha le dernier mot comme une insulte. « Le sénateur Cooper a laissé $5000 pour toi. 5000. Tout ce que tu as à faire, c'est de porter cette enveloppe jusqu'à lui, la déposer sur la table 23, et te taire sur la conversation que tu as entendue. » Elena regarda l'enveloppe blanche que Richard tenait dans l'autre main. De l'argent sale. Un pot de vin déguisé en généreux pourboire. Oui, elle avait entendu la conversation. Elle avait entendu le sénateur Cooper négocier des contrats frauduleux avec l'homme d'affaires assis à la table voisine, détourner des fonds publics tout en dégustant du homard au champagne. Elle avait entendu chaque mot, chaque chiffre, chaque nom impliqué. « Je ne ferai pas ça », dit Elena en le fixant droit dans les yeux. « Et tu sais que je ne le ferai pas. » La gifle arriva vite. La tête d'Elena tourna sur le côté, sa joue s'enflamma. Le goût du sang emplit sa bouche. Elle porta la main à son visage, sentant la chaleur irradier sous sa peau. « Espèce de... » Richard leva la main de nouveau. « Enlève tes mains d'elle. » La voix trancha l'air comme une lame. Grave. Calme. Dangereuse. Richard se figea. Elena tourna la tête et vit une silhouette au bout du couloir. Un homme grand, vêtu d'un costume 3 pièces impeccable, les mains dans les poches de son pantalon. Même avec la faible lumière, elle reconnut la posture. Elle reconnut la démarche mesurée tandis qu'il s'approchait. Elle reconnut chaque détail de ce visage qu'elle voyait chaque matin. Dante. Le sang quitta le visage de Richard. Il lâcha le bras d'Elena comme s'il s'était brûlé et fit 2 pas en arrière. « Monsieur Moretti. » Sa voix était devenue fine. « Je ne savais pas que vous étiez. Apparemment, tu ne sais pas grand-chose. » Dante s'arrêta à 3 mètres, mais sa présence emplit tout le couloir. Y comprit à qui tu es en train de poser les mains. Elena s'appuya contre le mur, observant. Son mari. Dante Moretti. L'homme qui contrôlait la moitié des affaires de Chicago. L'homme dont le nom faisait baisser la voix aux puissants. L'homme qu'elle aimait et qu'il aimait en retour, mais que presque personne ne savait marier à une serveuse du Sauvraigne. Parce que c'était le plan. Je peux expliquer. Richard leva les mains. C'est un malentendu. Elle quoi? Dante sortit les mains de ses poches. Elle a refusé de participer à ton système de pot de vin? Elle a dit non pour ne pas devenir complice de corruption? Quel crime terrible! Le sarcasme coulait dans chacune de ses paroles. Richard ouvrit et referma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Comment savez-vous pour? Le sénateur Cooper? Les contrats frauduleux? Les paiements qui transitent par ce restaurant depuis des mois? Dante inclina la tête. Je sais beaucoup de choses, Richard. Bien plus que tu ne peux l'imaginer. Elena observa le gérant pâlir. Elle avait travaillé ici 2 ans. 2 ans à servir des tables, à sourire poliment, à supporter des remarques sexistes et des regards racistes. 2 ans à être invisible pour des gens qui ne prenaient jamais la peine de lui demander son nom complet. 2 ans à documenter chaque conversation suspecte, chaque enveloppe échangée, chaque accord illégal conclu entre le carpaccio et le dessert. Richard ne savait pas qu'elle portait un minuscule enregistreur dans la poche de son tablier chaque soir. Il ne savait pas que son téléphone, apparemment vieux et cassé, avait une caméra parfaitement fonctionnelle. Il ne savait pas qu'Elena Rodriguez n'était pas seulement une pauvre serveuse essayant de payer ses factures. Elle était l'épouse de Dante Moretti. Et plus important encore, elle était l'informatrice principale de l'opération Table Rase, une enquête fédérale sur le point de faire tomber une demi-douzaine d'hommes politiques corrompus et leurs partenaires d'affaires. Écoutez, monsieur Moretti. Richard tenta de retrouver un peu de contenance.
On peut arranger ça. Je n'ai pas besoin de travailler ici. Je peux partir, disparaître, et personne n'a besoin. Tu ne vas nulle part. La voix de Dante devint encore plus basse. Pas tout de suite, du moins. 3 hommes apparurent derrière Dante. Elena reconnut Marco, le chef de la sécurité. Les 2 autres étaient nouveaux, mais avaient la même attitude. Le même visage impassible et professionnel. Richard les regarda, et toute trace d'espoir quitta son visage. Ce qui va se passer maintenant, continua Dante en avançant d'un pas, c'est ceci. Tu vas retourner dans la salle. Tu vas continuer à travailler comme si de rien n'était. Tu vas sourire aux clients. Tu vas servir du vin. Tu vas faire exactement ce que tu as toujours fait. Richard cligna des yeux, confus. Parce que dans environ, Dante consulta sa montre, 15 minutes, des gens très intéressants vont arriver. Et ils voudront te parler. De beaucoup de choses. Le gérant devint aussi blanc que l'enveloppe qu'il tenait encore. Les fédéraux. Le mot sortit comme un souffle étranglé. Dante sourit, mais sans aucune trace d'humour. Elena. Il tendit la main vers son épouse sans quitter Richard des yeux. Viens ici, mon amour. Elle se détacha du mur et marcha vers Dante. Il passa un bras autour de ses épaules, la serrant contre lui. Elena sentit la tension dans ses muscles, la colère contenue qu'il maîtrisait uniquement par professionnalisme. Tu travailles pour lui. Richard regarda Elena comme s'il voyait un fantôme. Tout ce temps, toi, mais tu n'étais qu'une. Faites attention au prochain mot qui va sortir de ta bouche. La voix de Dante trancha comme du verre. Ma femme n'est qu'une rien du tout. Elle est plus intelligente, plus courageuse et plus précieuse que quiconque dans ce restaurant. Toi compris. Le sénateur Cooper compris. Tous les vers que tu as aidé à dissimuler pendant des années compris. Elena sentit une chaleur envahir sa poitrine. Ce n'était pas la première fois que Dante la défendait, mais chaque fois la surprenait encore. Elle avait grandi en étant traitée comme invisible, comme quelqu'un qui ne méritait pas d'être vu. Et maintenant, elle était là, aux côtés de l'homme le plus puissant de Chicago, qualifié de précieuse. Pendant 2 ans, poursuivit Dante, ma femme a supporté tes humiliations, tes remarques dégoûtantes, tes mains là où elle n'avait rien à faire. Elle a supporté tout cela parce qu'elle avait un but plus grand, parce qu'elle construisait un dossier qui va détruire la carrière d'une 12aine d'hommes puissants, des hommes qui pensaient être au-dessus des lois. Richard recula jusqu'à heurter le mur. Mais je ne faisais qu'obéir aux ordres. Tu savais exactement ce que tu faisais, intervint Elena pour la première fois depuis l'arrivée de Dante. Sa voix était ferme maintenant. Tu savais que l'argent était sale. Tu savais que les réunions étaient illégales. Tu as tout facilité. Et quand j'ai refusé de participer, tu as essayé de me forcer. Elle toucha sa joue, encore chaude de la gifle. Ça, c'est juste ta stupidité. Mais tout ce que tu as fait avant, ça va t'envoyer en prison pour des années. Des pas résonnèrent dans le couloir. Beaucoup de pas. Elena tourna la tête et vit un groupe d'hommes et de femmes en costume entrer par l'arrière du restaurant. Tous portaient des gilets marqués FBI en lettres jaunes. En tête se trouvait Victor Chen, l'agent spécial responsable de l'opération Table Rase. Il fit un petit signe de tête à Elena avec un léger sourire de reconnaissance avant de reprendre son expression professionnelle face à Richard. Richard Palmer. Victor montra son insigne. FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité de corruption, blanchiment d'argent et obstruction à la justice. Vous avez le droit de garder le silence. Tandis que Victor continuait la lecture de ses droits, 2 agents s'approchèrent et mirent les menottes à Richard. Le gérant ne résista pas. Il resta simplement là, figé, regardant Elena avec une expression mêlant choc et quelque chose qu'elle ne comprit pas immédiatement. Puis elle réalisa. C'était de la reconnaissance. Il la voyait enfin. Pas comme une serveuse sans importance. Pas comme quelqu'un qu'on pouvait bousculer et humilier sans conséquence. Mais comme la personne qui avait le pouvoir de détruire toute sa vie. Le sénateur Cooper est toujours là ? Demanda Victor à Elena. Table 23. Lui et l'homme d'affaires James Walker terminent le dessert. Victor acquiesça et fit signe à d'autres agents. Ils se dirigèrent vers la salle principale. Elena pouvait imaginer la scène. Les conversations s'arrêtant. Les couverts reposés. La panique dans les yeux des hommes puissants réalisant que leur monde s'effondrait. Bon travail, Elena. Victor lui tapota l'épaule avant de rejoindre les autres agents. Ton témoignage et les enregistrements garantiront que ces gens restent loin des rues pendant longtemps. Dante attendit qu'il soit seul dans le couloir. Puis il se tourna vers Elena et prit son visage entre ses mains, examinant la marque rouge sur sa joue.
Il t'a fait mal. Ce n'était pas une question. Je vais bien, dit Elena en posant ses mains sur les siennes. Ça en valait la peine. Chaque seconde de ces 2 dernières années en valait la peine pour voir cet homme partir menotté. Dante l'embrassa sur le front, puis la serra longuement dans ses bras. Elle se laissa aller, se permettant enfin de ressentir la fatigue, le soulagement, la satisfaction de savoir qu'elle avait accompli sa mission. « Rentrons à la maison », murmura Dante contre ses cheveux. « Tu as fait ta part. Maintenant, laisse la justice faire la sienne. » Elena acquiesça, mais avant de partir, elle regarda une dernière fois derrière elle. Le couloir où elle avait failli être agressée. Le restaurant où elle avait servi des gens qui la traitaient comme du mobilier. L'endroit où elle avait transformé l'humiliation en pouvoir. Si tu aimes cette histoire et que tu veux voir comment tout cela se déroule, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains chapitres. 2 ans auparavant, Elena était assise en face de l'agent Victor Chen dans un bureau sans fenêtre au centre de Chicago. La pièce sentait le café rance et le papier. Victor feuilletait un dossier tandis qu'elle essayait de contrôler le tremblement de ses mains. « Vous comprenez le risque ?» demanda enfin Victor, refermant le dossier et la regardant droit dans les yeux. « Si quelqu'un découvre qui vous êtes réellement, votre vie sera en danger. Ces gens ne plaisantent pas. » Elena prit une profonde inspiration. Elle avait 26 ans à l'époque. Récemment diplômée en criminologie, mais sans expérience sur le terrain. Juste une immense volonté de faire une différence. Et une colère profonde contre des hommes comme le sénateur Cooper, qui volaient l'argent public pendant que des familles comme la sienne peinaient à payer leur loyer. « Je comprends, » répondit-elle. « Et je veux le faire. » Victor étudia son visage un long moment. « Vous devrez vivre un mensonge complet. Faire semblant d'être pauvre. Endurer les humiliations. Être traité comme une moins que rien. Vous ne pourrez rien dire à votre famille, vos amis, à personne. Ma famille vit dans un autre état. Je n'ai pas beaucoup d'amis. » Elena croisa les bras. « Et pour être traité comme une moins que rien, ça, je connais déjà bien. » Quelque chose passa sur le visage de Victor. Du respect, peut-être. Il y a un autre détail. Il rouvrit le dossier et sortit une photographie. Dante Moretti. Elena prit la photo. Un homme à l'apparence imposante, aux yeux sombres et intenses, avec une posture qui inspirait le pouvoir même sur une image fixe. C'est le véritable propriétaire du Sovraigne. Sur le papier, le restaurant appartient à une société écran, mais nous savons que Moretti contrôle tout. Victor se pencha en avant. Il n'est pas sous enquête. En réalité, il a été coopératif avec les autorités dans d'autres situations. Mais nous devons nous assurer que vous serez en sécurité là-dedans. Vous voulez que je m'approche de lui. Je veux que vous soyez intelligente. Moretti n'est pas un criminel ordinaire. Il opère dans des zones grises, mais il a des codes. Il respecte certaines règles. Si quelque chose tourne mal, il peut être votre meilleure chance de sortir vivante. Elena regarda à nouveau la photo. Il y avait quelque chose dans les yeux de Dante. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer à travers l'image imprimée sur papier. 3 semaines plus tard, elle entrait pour la première fois au Sovraigne, portant un uniforme emprunté qui ne lui allait pas parfaitement. Richard Palmer, le gérant, la regarda de haut en bas avec un mépris à peine dissimulé. « Vous avez de l'expérience » demanda-t-il en mâchant un chewing-gum. « J'ai travaillé dans 2 restaurants auparavant. » Elena mentit selon le script qu'elle avait répété. Les références sont sur le CV. Les références fausses sont faciles à obtenir. Richard fit le tour d'elle comme un prédateur évaluant sa proie. « Mais vous semblez avoir besoin du travail. Et j'ai besoin de quelqu'un qui sait se taire et obéir aux ordres. Vous pouvez faire ça ?» Elena avala sa colère et hocha la tête. « Parfait. Vous commencez demain. Le soir. Et une chose. » Richard s'approcha, envahissant son espace personnel. « Ici, des gens importants dînent. Des gens qui n'aiment pas être dérangés. Vous servez, vous souriez et vous oubliez tout ce que vous entendez. Compris ? Compris. » Il sourit. C'était le genre de sourire qui retournait l'estomac d'Elena. Les premiers mois furent pires qu'Elena ne l'avait imaginé. Richard ne manquait jamais une occasion de l'humilier devant les autres employés. Il critiquait chacun de ses gestes. Il faisait des commentaires sur son corps. Touchait l'épaule, le dos, la taille, toujours de manière que cela pouvait passer pour un accident, mais ne l'était jamais. Les clients n'étaient pas mieux. Certains claquaient des doigts pour attirer son attention. D'autres lui parlaient comme à un enfant. Il y eut l'homme d'affaires qui laissait, accidentellement, tomber sa serviette 4 fois juste pour la voir se pencher. Il y eut la femme qui se plaignit de la température du vin en criant des insultes.
Des dizaines de petites cruautés quotidiennes qui donnaient envie à Elena d'arracher son uniforme et de ne jamais revenir. Mais elle revenait. Toujours. Parce qu'au milieu des humiliations, il y avait des conversations. Des conversations que des gens puissants avaient en pensant que personne d'important n'écoutait. Des affaires illégales discutées entre l'entrée et le plat principal. Des pots de vin convenus autour d'une crème brûlée. Des plans de corruption élaborés avec la même aisance qu'on demande un verre de vin supplémentaire. Elena enregistrait tout. Petit enregistreur numérique dans la poche de son tablier, dissimulé dans une boîte de pastilles. Caméra dans le vieux téléphone, filmant les rencontres dans les coins les plus sombres du restaurant. Note mentale de chaque nom, chaque date, chaque détail pouvant être important. C'est lors de la 5e semaine qu'elle rencontra Dante en personne. Il apparut tard dans la nuit, après que la majorité des clients soient partis. Elena nettoyait les tables lorsqu'elle sentit quelqu'un l'observer. Elle se retourna et vit Dante appuyé au bar, un verre de whisky à la main, la regardant droit dans les yeux. « Vous êtes nouvelle », dit-il. Ce n'était pas une question. « Je travaille ici depuis 1 mois. » Elena continua de nettoyer, essayant de paraître décontractée. « Je sais. Je sais aussi que Richard vous traite mal. » Elle s'arrêta, serrant le chiffon plus fort. « C'est le travail. » Cela ne devrait pas l'être. Dante prit une gorgée de whisky. Il a un historique de harcèlement envers les employés. J'aurais dû le renvoyer il y a des années. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? La question sortit avant qu'Elena ne puisse réfléchir. Dante sourit, mais c'était un sourire triste. Parce qu'il sait des choses. Des choses que certaines personnes ne veulent pas voir révélées. C'est compliqué. Elena comprit. Probablement du chantage. Richard détenait des informations compromettantes et les utilisait comme assurance-vie. Vous devriez chercher un autre travail, continua Dante. Quelqu'un avec votre intelligence n'a pas besoin de subir ça. Mon intelligence. Elena ne put cacher sa surprise. Je fais attention. Vous ne vous trompez jamais dans les commandes, même les plus complexes. Vous mémorisez les préférences des clients réguliers. Vous anticipez les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Ce n'est pas commun. Pour la première fois depuis des semaines, Elena sentit autre chose que de la colère et de la frustration. Elle se sentit vue, reconnue comme être humain. « J'ai besoin d'argent », dit-elle, reprenant le personnage. « Je ne peux pas me permettre d'être exigeante. » Dante l'observa encore un long moment, puis acquiesça. « Si Richard dépasse les limites, vous venez me voir. Directement. Vous n'avez pas à tout subir seul. » Il laissa une carte de visite sur le comptoir et sortit. Elena prit la carte après son départ. Juste un nom et un numéro de téléphone. Rien de plus. Cette nuit-là, elle raconta la rencontre à Victor. « Intéressant », dit l'agent au téléphone. « Moretti parle rarement aux employés ordinaires. Il vous a remarqué. C'est bon ou mauvais? Je ne sais pas encore. Mais gardez vos distances. Nous ne pouvons pas risquer qu'il découvre qui vous êtes. » Mais garder ses distances avec Dante Moretti se révéla impossible. Il commença à apparaître plus fréquemment. Toujours tard dans la nuit, après le service principal. Toujours assis au bar, prenant un whisky et observant la salle. Et toujours, éventuellement, engageant la conversation avec Elena. De petites conversations au début. Sur la météo. Sur le restaurant. Sur rien en particulier. Mais progressivement, les conversations devinrent plus profondes. Dante s'informait sur sa vie, et Elena devait naviguer soigneusement entre l'histoire fictive qu'elle avait créée et le fait de ne pas trop en révéler. Puis quelque chose changea. C'était une nuit d'hiver, 6 mois après qu'Elena ait commencé au Sovraigne. Richard était particulièrement cruel. Il cria sur elle devant des clients à cause d'une erreur qu'il avait lui-même commise. Fit des commentaires horribles sur son apparence. Elena garda sa contenance professionnelle, mais lorsqu'elle fit enfin sa pause, elle se verrouilla dans les toilettes et laissa couler ses larmes. Lorsqu'elle sortit, Dante l'attendait dans le couloir. « J'ai vu ce qui s'est passé, » dit-il calmement. « Richard est allé trop loin. Je vais bien. » Elena essuya rapidement ses yeux. « Non, tu ne vas pas bien. Et tu ne devrais pas l'être. » Dante fit un pas en avant. « Personne ne mérite d'être traité ainsi. Surtout pas toi. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose au-delà de la sympathie ou de la pitié. C'était de la colère. Une colère véritable à cause d'elle. « Pourquoi vous en souciez-vous » demanda Elena, trop fatiguée pour filtrer ses mots. « Vous ne me connaissez même pas vraiment. » Dante resta silencieux un moment. « Peut-être parce que je vois quelque chose en toi que la plupart des gens ne voient pas. Force. Objectif.
Quelqu'un ici pour des raisons qui vont au-delà de la simple survie. Le cœur d'Elena s'accéléra. Il soupçonnait? Était-ce possible? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Très bien. Dante recula d'un pas, tu n'as pas besoin de me le dire. Mais sache que si tu as vraiment besoin d'aide, je serai là. Et il l'était. Durant les mois suivants, Dante devint une présence constante. Protecteur discret. Quand Richard devenait trop agressif, Dante apparaissait. Quand des clients dépassaient les limites, Dante intervenait. Il n'était jamais évident, jamais en scène. Mais il était toujours là. Et à un moment, entre les conversations tardives, entre les moments où il la défendait, entre les regards qui duraient plus longtemps que nécessaire, Elena comprit quelque chose de terrifiant. Elle était en train de tomber amoureuse de Dante Moretti. Et d'après la façon dont il la regardait, la façon dont il trouvait des excuses pour être près d'elle, il ressentait la même chose. Elena était assise dans la voiture de Victor, à 3 pâtés de Maison du Sovraigne. Il était 3 heures du matin. Elle venait de finir son service et devrait être épuisée, mais l'adrénaline maintenait chaque nerf éveillé. « Tu dois arrêter de le voir », dit Victor en regardant par la fenêtre pour s'assurer que personne ne les voyait. Dante Moretti devient trop proche. Ça peut compromettre tout. Je ne le vois pas. Il vient au restaurant. Je ne peux pas simplement ignorer le propriétaire. Tu sais que c'est plus que ça. Victor se tourna pour la regarder. Ces hommes ont rapporté que vous parlez. Beaucoup. Tard la nuit. Seul. Elena sentit son visage chauffer. Il est juste sympathique. Rien de plus. Elena. La voix de Victor devint sérieuse. J'ai vu les caméras de sécurité. La façon dont il te regarde n'est pas que de la sympathie. Et la façon dont tu lui rends son regard non plus. Elle ne répondit pas, car il n'y avait rien à dire. Victor avait raison. Si tu développes des sentiments pour lui, tu vas commencer à hésiter. Tu vas commencer à le protéger. Et s'il est impliqué dans quelque chose que nous ignorons, tu pourrais finir par détruire 1 an d'enquête. Il n'est pas impliqué, dit Elena trop vite. Dante ne participe pas aux réunions suspectes. Il n'apparaît pas dans les enregistrements. Il possède juste le restaurant, qui est utilisé pour le blanchiment d'argent et des réunions de corruption. Tu crois vraiment qu'il ne sait rien? Elena mordit sa lèvre. Elle y avait pensé. Souvent. Mais chaque fois qu'elle regardait Dante, elle voyait quelque chose qui ne correspondait pas à un criminel. Elle voyait quelqu'un fatigué d'un monde sale, essayant de trouver quelque chose de pur. Je vais garder mes distances, mentit-elle. Victor soupira. Écoute, je comprends. Tu es seul dans cette mission depuis des mois. Il est naturel de chercher une connexion. Mais Moretti est dangereux, même si ça ne paraît pas. Des hommes comme lui n'arrivent pas là où ils sont en étant gentils. Elena sortit de la voiture sans répondre. Elle marcha jusqu'à son petit appartement qu'elle louait dans le cadre de son identité fictive. Appartement avec chauffage en panne, voisins bruyants et murs fins. Tellement différent de la vie confortable qu'elle avait eue avant d'accepter cette mission. Elle enleva son uniforme, prit une douche chaude et s'allongea sur le lit. Mais elle ne parvint pas à dormir. Parce que Victor avait raison sur une chose. Elle développait des sentiments pour Dante. Des sentiments qu'elle ne pouvait pas avoir. Des sentiments qui mettaient tout en danger. 3 jours plus tard, Elena servait la table du sénateur Cooper lorsqu'elle entendit quelque chose qui changea tout. L'auditeur pose des questions, dit Cooper à voix basse à James Walker, l'homme d'affaires assis en face de lui. Quelqu'un a divulgué des informations sur les contrats. Impossible. Walker prit une gorgée de vin. Seules 5 personnes connaissent les détails. Alors l'une de ces 5 parle. Elena s'éloigna de la table, le cœur battant. Il savait qu'il y avait une enquête. Il ne connaissait pas les détails, mais il savait que quelqu'un cherchait. C'était dangereux. Les personnes désespérées font des choses terribles. Elle devait prévenir Victor immédiatement. Mais lorsqu'elle se retourna pour partir, Richard bloquait le chemin. « Je dois te parler. Maintenant. » Il la tira vers son bureau à l'arrière. La pièce était petite, pleine de papier et sentait le tabac rance. Richard verrouilla la porte. « Je sais ce que tu fais, » dit-il sans détour. Le sang d'Elena se glaça. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Ne me prends pas pour un idiot. » Richard s'approcha. « Tu poses des questions. Tu fais trop attention. Tu restes près des bonnes tables au bon moment. Tu n'es pas qu'une serveuse. » Elena força un rire. « Vous êtes paranoïaque. Je fais juste mon travail. Alors explique-moi ça. » Richard jeta des photographies sur le bureau. Photo d'Elena entrant dans le bâtiment fédéral. Photo d'elle dans la voiture avec Victor.
Des photos qui n'auraient jamais dû exister. Tu es suivi depuis des semaines. Richard sourit, mais c'était un sourire venimeux. Je me suis méfié de toi dès le début. Personne ne tiendrait à travailler ici dans les conditions que j'ai offertes sans avoir un motif. Alors j'ai engagé un détective privé. Elena essaya de rester calme, mais la panique lui monta à la gorge. Tu peux expliquer ces photos ? Demanda Richard. Tu peux me dire pourquoi une serveuse pauvre rencontre des agents fédéraux ? Ils enquêtaient sur un vol dans mon appartement. Rien à voir avec le restaurant. Mensonge. Richard frappa la table. Et tu sais ce qui va se passer maintenant ? Je vais voir le sénateur Cooper et lui raconter exactement ce que j'ai découvert. Je vais lui remettre ses photos. Et tu auras de la chance si tu perds juste ton emploi. Il laissa la menace suspendue dans l'air. Elena connaissait des hommes comme Cooper. Elle savait ce qu'il faisait à ceux qui menaçaient de les exposer. Elle était en danger réel. À moins que... Continua Richard en souriant de nouveau. À moins que tu travailles avec moi. Tu me dis ce que savent les fédéraux, je ne dis rien à personne. Vous voulez que je trahisse l'enquête. Je veux survivre. Et je te suggère de vouloir la même chose. Richard croisa les bras. Tu as jusqu'à demain soir pour décider. Tu me donnes des informations utiles ou je vais directement voir Cooper. Elena quitta le bureau, les jambes tremblantes. Elle devait parler à Victor. Elle devait sortir de cette mission avant qu'il n'arrive quelque chose de pire. Mais lorsqu'elle prit son téléphone pour appeler, elle vit un message d'un numéro inconnu. « Je dois te voir. Urgent. Ne rentre pas chez toi ce soir. D. Dante. » Elena regarda autour. Le restaurant fermait. Les employés partaient. Elle prit une décision rapide et répondit. « Où ?» La réponse arriva en quelques secondes avec une adresse au centre-ville. 20 minutes plus tard, Elena était devant un immeuble élégant. Dante l'attendait dans le hall. Sans dire un mot, il la conduisit jusqu'à l'ascenseur et ils montèrent jusqu'au dernier étage. Un immense appartement avec vue sur la ville illuminée. « Que se passe-t-il » demanda Elena dès que la porte se referma derrière eux. « Tu es en danger. » Dante alla droit au but. « Richard a découvert quelque chose. Il a des photos de toi. » « Comment le sais-tu ? » ?»« Parce que j'ai aussi des gens qui me tiennent informé. » Dante s'approcha. « Elena, je sais qui tu es. Je le sais depuis des mois. » Le monde d'Elena bascula. « Vous te savez. Je sais que tu travailles avec les fédéraux. Je sais que tu enquêtes sur la corruption au Sauvreigne. Je sais que ton identité est fausse. » Dante s'arrêta à 1 mètre d'elle. « Ce que je ne sais pas, c'est si tu me fais confiance. » Elena ne pouvait pas traiter l'information. Il savait. Tout le temps. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?»« Parce que je voulais que tu termines le travail. » Répondit Dante simplement. « Les gens qui utilisent mon restaurant pour des crimes, je déteste chacun d'eux. Mais je ne peux pas les toucher sans déclencher une guerre qui détruirait tout ce que j'ai construit. Alors quand j'ai réalisé que tu construisais un dossier contre eux, j'ai décidé de te laisser continuer. Vous m'avez aidé. Je t'ai protégé. J'ai tenu Richard éloigné autant que possible. J'ai créé des opportunités pour que tu entendes des conversations importantes. Oui, Elena, j'ai aidé. Parce que je veux voir ces hommes payés autant que toi. » Elle s'assit sur le canapé, ses jambes ne supportant plus le poids. « Mais maintenant Richard sait. » Continua Dante. « Et il va le dire à Cooper à moins d'être arrêté. Tu dois sortir de cette mission. Aujourd'hui. » « Non. » Elena releva la tête. « Je suis dedans depuis presque 2 ans. J'ai collecté suffisamment de preuves pour arrêter une 12aine de personnes. Je ne vais pas abandonner maintenant. Tu préfères mourir. Je préfère finir ce que j'ai commencé. » Dante la regarda longuement. Puis il fit quelque chose qu'Elena n'attendait pas. Il sourit. Un vrai sourire, rempli d'admiration. « Tu es impossible, tu sais ? On me l'a déjà dit. » Il s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Alors il nous faut un plan. Quelque chose qui neutralise Richard avant qu'il parle. Quelque chose qui te protège pendant que nous bouclons le piège sur les autres. Vous proposez de m'aider. Je propose de faire plus qu'aider. » Dante se tourna pour la regarder complètement. Ces derniers mois, j'ai essayé de garder mes distances. D'essayer de ne pas ressentir ce que je ressentais. Parce que tu travaillais. Parce que c'était compliqué. Parce que je ne savais pas si ce que je ressentais était réel ou juste une projection. Elena sentit son cœur s'accélérer. « Mais c'est réel. » continua Dante. « Ce que je ressens pour toi est réel. Et je ne laisserai rien t'arriver. » Dante.
Tu n'as rien à dire maintenant. Mais tu dois accepter mon aide. Parce que seul, tu ne survivras pas au prochain jour. Elena pensa à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait refuser. Elle pensa à ce que Victor dirait. Elle pensa aux protocoles et règles. Puis elle pensa à Richard avec ses photos. Elle pensa au sénateur Cooper et à ce qu'il ferait s'il découvrait la vérité. « Très bien, » dit-elle enfin. « Aide-moi. » Dante acquiesça et prit son téléphone. « Je connais quelqu'un au FBI. Quelqu'un au-dessus de ton contact. Je vais appeler maintenant et mettre une protection officielle sur toi. Mais en échange, tu dois accepter quelque chose. » « Quoi ? » « Tu ne peux plus être seul. À partir de maintenant, soit tu restes ici avec moi, soit tu es sous protection fédérale 24 heures sur 24. Sans exception. » Elena regarda autour de l'appartement luxueux. Elle regarda Dante, l'homme qui apparemment avait retourné toute la situation sans qu'elle s'en aperçoive. « Je reste ici, » dit-elle. Et pour la première fois depuis des mois, Elena ressentit quelque chose au-delà de la peur et de la détermination. Elle sentit de l'espoir. La nuit suivante arriva trop vite. Elena entra au Sovraigne portant l'uniforme pour la dernière fois, sachant que tout se terminerait dans les heures à venir. Le restaurant était plein comme toujours. Musique douce. Conversation discrète. L'odeur de plats raffinés emplissait l'air. Mais sous cette surface élégante, toute une opération fédérale attendait le moment opportun. Victor avait accepté le plan. À contre-cœur, mais il avait accepté. Des agents fédéraux étaient placés comme clients à 3 tables différentes. 2 agents de sécurité de Dante déguisés travaillaient comme assistants de cuisine. Des vents du FBI étaient stationnés à 2 pâtés de maison. Et Elena portait un minuscule micro collé à son soutien-gorge, transmettant chaque mot à l'équipe extérieure. Richard apparut dès qu'elle entra. « Tu as réfléchi à ma proposition ?» demanda-t-il doucement, feignant de consulter la liste des tables. « Oui. » Elena tenait fermement le plateau vide. « Et j'ai des informations pour toi. » Ses yeux brillèrent de cupidité. « Quel genre d'informations ? » ?»« Pas ici. Après le service. Dans ton bureau. » Elena garda la voix neutre. « C'est trop important pour en parler au milieu de la salle. » Richard examina son visage à la recherche de signes de mensonge. Elena avait répété cette expression devant le miroir des dizaines de fois. Elle savait exactement comment paraître vaincue. Comment paraître quelqu'un qui avait cessé de se battre. Très bien. À 11 heures. Ne sois pas en retard. Il s'éloigna et Elena laissa échapper l'air qu'elle retenait. Première phase terminée. Richard avait mordu à l'hameçon. Les heures suivantes passèrent dans une brume tendue. Elena servait les tables en pilote automatique. Elle souriait mécaniquement. Répondait aux questions sans vraiment écouter. Son esprit était sur ce qui allait suivre. Le moment où tout exploserait. À 10h40, le sénateur Cooper arriva. Elena le vit saluer des personnes importantes. Elle le vit serrer la main de James Walker. Elle les vit se diriger vers la table 23, la même table privée de toujours, cachée derrière une cloison en bois coûteuse. Dante entra 10 minutes plus tard. Il portait un costume gris foncé, les cheveux parfaitement coiffés, posture détendue de quelqu'un sans souci. Mais quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Elena à travers la salle, elle vit la tension. Elle vit la peur soigneusement dissimulée. Il s'assit au bar. Commanda un whisky. Tourna le dos au mur, d'où il pouvait voir l'ensemble du restaurant et l'entrée du bureau de Richard. 10h55. Elena se dirigea vers l'arrière. Traversa la cuisine bruyante. Passa devant les toilettes. S'arrêta devant la porte du bureau de Richard et frappa 2 fois. Entrez. Elle ouvrit la porte et entra. Richard était assis derrière le bureau, ce sourire détestable sur le visage. Les photos d'elle avec Victor étaient éparpillées sur le bois. « Ferme la porte », ordonna-t-il. Elena obéit. Elle se retourna une seconde pour verrouiller. Pendant cette seconde, elle activa le signal qui avertissait l'équipe fédérale que tout était en ordre. Phase 2 en cours. Alors. Richard se renversa dans sa chaise. « Raconte-moi ce que tu as découvert. » « Les fédéraux savent pour le sénateur Cooper, » commença Elena, suivant le script répété. « Ils savent pour les contrats frauduleux, pour le détournement de fonds, pour les réunions ici. À quel point sont-ils sûrs? Très. Mais le problème est qu'ils ne peuvent pas suivre l'argent. Toutes les transactions passent par des intermédiaires. Ils ont besoin de quelqu'un de l'intérieur pour confirmer les détails. » Richard se pencha en avant. « Et toi, tu peux donner ces détails? » « Oui. Mais pas gratuitement. » Ses yeux se plissèrent.
Que veux-tu? 100 000 $. Et un billet aller simple pour l'étranger. Tu t'occupes de ça, je livre tout ce que les fédéraux ont. Richard l'étudia longuement. Helena pouvait voir ses pensées passer sur son visage. Il suspectait? Il croyait? Il calculait combien elle valait? Cooper peut payer ça, dit-il enfin. Mais j'ai besoin d'une preuve que tu as vraiment des informations précieuses. Ils vous arrêteront mardi prochain, à 6 heures du matin. Perquisition simultanée au restaurant, chez toi, chez Cooper et dans les bureaux de Walker. C'était un mensonge. L'opération réelle se déroulait maintenant. Mais Richard ne le savait pas. Mardi, répéta-t-il en prenant son téléphone. Ça nous donne 6 jours. 5, corrigea Helena. Aujourd'hui, c'est déjà mercredi à l'aube. Richard tapa quelque chose sur son téléphone. Puis se leva. Viens avec moi. On va parler à Cooper maintenant. S'il confirme le paiement, tu me livres tout aujourd'hui même. Helena sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas prévu dans le plan. Elle devait obtenir la confession de Richard enregistrée. Juste ça. Elle n'était pas prête à affronter Cooper. Mais elle n'avait pas le choix. Très bien. Ils quittèrent le bureau. Traversèrent la salle. Helena pouvait sentir les yeux de Dante suivre chacun de leurs mouvements. Elle pouvait voir les agents fédéraux déguisés devenir tendus aux tables. Richard la guida jusqu'à la table 23. Cooper et Walker levèrent les yeux, surpris. Sénateur. Richard fit signe à Helena. Nous devons parler. En privé. Cooper regarda Walker, qui haussa les épaules. Les 3 hommes et Helena s'éloignèrent vers un coin plus réservé près de la cave à vin. Un serveur tenta de s'approcher, mais Richard le repoussa d'un geste brusque. « De quoi s'agit-il » demanda Cooper, irrité. « Elle est fédérale. » Richard désigna Helena. « Ou travaille avec les fédéraux. Et elle dit qu'une opération aura lieu mardi prochain. » Le visage de Cooper pâlit. « Comment le sais-tu » demanda-t-il à Helena. « Parce que je suis infiltré depuis 2 ans, » dit Helena, abandonnant le mensonge. Cela n'avait plus de sens. Parce que j'ai enregistré chaque conversation que vous avez eue ici. Chaque affaire sale. Chaque centime de pot de vin. Et parce qu'en environ 30 secondes, des agents fédéraux vont vous arrêter tous. Le silence qui suivit fut absolu. Puis Cooper tenta de fuir. Il n'alla pas loin. 2 agents surgirent de nulle part, bloquant la sortie. 3 autres apparurent de la cuisine. Soudain, des badges du FBI étaient visibles dans tout le restaurant. Les vrais clients commencèrent à crier. Des chaises tombèrent. Des assiettes se brisèrent. Sénateur Thomas Cooper. Victor émergea du groupe d'agents. Vous êtes arrêté pour corruption, fraude, détournement de fonds publics et obstruction à la justice. Walker tenta de frapper un agent et fut projeté au sol avec force. Richard resta paralysé, regardant autour comme s'il cherchait une sortie qui n'existait pas. Puis il vit Helena à nouveau. Et quelque chose se brisa en lui. Sale garce, grogna-t-il en avançant vers elle. Mais avant qu'il ne fasse 3 pas, Dante apparut entre eux. Un coup rapide et précis atteignit la mâchoire de Richard, le projetant en arrière. Le gérant tomba lourdement, cognant sa tête contre le coin d'une table avant de s'effondrer au sol. « Tu ne la touches pas, » dit Dante, voix basse et dangereuse. « Jamais plus. » 2 agents relevèrent Richard du sol, à moitié étourdi, le sang s'écoulant de la coupure sur le front. Ils lui passèrent les menottes en lisant ses droits. Helena regarda tout se dérouler comme si elle était hors de son propre corps. 2 ans de travail culminant dans ces minutes chaotiques. Des hommes puissants traînés menottés. Flash des appareils des agents documentant la scène. Cris. Confusion. Justice enfin rendue. Victor apparut à côté d'elle. « Tu as réussi, » dit-il, presque en souriant. « Enregistrement parfait. Confession de tous. Cela va générer 12 arrestations supplémentaires rien que cette semaine. » Helena acquiesça, mais ne put parler. L'adrénaline commençait à retomber, laissant place à une profonde fatigue. Dante s'approcha de l'autre côté. « Viens, » dit-il doucement, posant sa main dans son dos. « Sortons d'ici. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, Richard cria de l'autre côté de la salle. Les agents le retenaient alors qu'il luttait contre les menottes. « Tu crois avoir gagné » cracha-t-il en direction d'Helena. « Tu crois que ça change quelque chose ? Tu n'es toujours rien. Tu n'as jamais été rien. » Helena se tourna pour le regarder. L'homme qui avait fait de sa vie un enfer pendant 2 ans. L'homme maintenant ruiné, vaincu, perdu. « Tu te trompes, » dit-elle, voix ferme. « J'ai toujours été quelqu'un.
C'est toi qui n'as jamais su voir. Les agents emmenèrent Richard dehors. Cooper et Walker suivirent juste après, également menottés. Un par un, les hommes puissants qui utilisaient ce restaurant comme repère furent expulsés. Les tables étaient vides. Les conversations silencieuses. L'empire de corruption s'effondrait. Helena sentit Dante serrer sa main. « C'est fini », murmura-t-il. « Vraiment fini. » Elle le regarda. L'homme qui avait risqué sa propre position pour l'aider. L'homme qui avait vu au-delà de l'uniforme de serveuse et reconnu qui elle était vraiment. « Non », dit Helena, un petit sourire apparaissant enfin. « Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. » 6 mois plus tard, Helena se tenait sur la scène du centre de convention de Chicago. La salle pouvait accueillir 1000 personnes et chaque siège était occupé. Des journalistes à l'avant. Des caméras pointées. Des flashs crépitants. Elle portait un tailleur bleu marine, les cheveux détachés sur les épaules, posture droite et confiante. Très différente de la serveuse invisible qui servait les tables. « Lorsque j'ai accepté cette mission, » commença Helena, la voix claire au micro, « je ne savais pas que je passerais 2 ans de ma vie à être traitée comme inférieure. Je ne savais pas que j'entendrais des commentaires racistes et sexistes quotidiennement. Je ne savais pas que je devrais sourire alors que des hommes puissants me traitaient comme un meuble. » La salle était dans un silence absolu. Mais je ne savais pas non plus que j'aurais la force de supporter tout cela. Je ne savais pas que chaque humiliation me rendrait plus déterminé. Je ne savais pas que je transformerais la douleur en but. Helena regarda la première rangée. Dante était là, en costume noir, les yeux fixés sur elle avec une fierté visible. À côté de lui, Victor Chen applaudissait discrètement. Dans la rangée derrière, sa mère essuyait ses larmes, comprenant enfin pourquoi sa fille avait disparu pendant 2 ans. L'opération Table Propre a entraîné 32 arrestations, continua Helena. Sénateurs, entrepreneurs, juges, directeurs. Des personnes qui pensaient être au-dessus de la loi. Des personnes qui ont sous-estimé une serveuse parce qu'il était plus facile d'ignorer quelqu'un qui servait du vin que de respecter l'être humain derrière l'uniforme. Les applaudissements commencèrent à se faire entendre. Helena attendit qu'il passe. Richard Palmer a été condamné à 15 ans de prison. Le sénateur Cooper a 23 ans. James Walker a 19. Et pendant qu'ils pourrissent dans leur cellule, je suis ici. Libre. Vivante. Victorieuse. Encore plus d'applaudissements. Encore plus de flash. Mais cette histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de justice. Elle montre que peu importe le pouvoir que quelqu'un possède, peu importe l'argent accumulé, la vérité finit toujours par se frayer un chemin. Et parfois, ce chemin passe par ceux qu'ils attendent le moins. Helena fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Aujourd'hui, j'annonce la création de l'Institut Rodriguez-Moretti, une organisation dédiée à former des enquêteurs aux opérations d'infiltration, dédiée à combattre la corruption systémique, et dédiée à rappeler aux personnes puissantes qu'elles sont toujours observées, toujours écoutées, toujours responsables. La salle éclata en applaudissements. Helena descendit de la scène et fut d'abord embrassée par sa mère, puis par Victor, puis par des dizaines de personnes qui voulaient lui serrer la main, prendre des photos, exprimer leur admiration. Mais c'est lorsque Dante s'approcha que tout le reste disparut. « Tu as été parfaite », dit-il doucement en la tirant vers lui. « J'ai appris avec le meilleur », sourit Helena. « Non. » Dante l'embrassa sur le front. « Tu as toujours été extraordinaire. J'ai juste eu la chance de le remarquer avant les autres. » Ils s'étaient mariés 3 mois plus tôt. Une cérémonie intime, seulement avec les proches. Helena avait pleuré en prononçant ses vœux. Pleuré parce qu'elle était enfin elle-même. Sans déguisement. Sans mensonge. Juste Helena Rodriguez, aimant et aimé en retour. L'Institut Rodriguez-Moretti avait été l'idée de Dante. Il avait fourni le financement initial. Helena avait apporté l'expérience et la passion. Ensemble, ils avaient créé quelque chose qui changeait déjà des vies. 10 nouveaux enquêteurs en formation. 15 opérations actives dans différentes villes. La corruption exposée. La justice rendue. Cette nuit-là, après les interviews, les photos et les poignées de main, Helena et Dante rentrèrent chez eux. L'appartement avec vue sur Chicago était silencieux et accueillant. Très différent du petit appartement froid où Helena avait vécu pendant la mission. Elle enleva ses chaussures et s'affala sur le canapé. Dante servit 2 verres de vin et s'assit à côté d'elle. « Fatiguée » demanda-t-il. « Épuisée, mais heureuse. » Ils burent en silence un moment. « Tu sais, » dit Helena finalement, « parfois je rêve encore de ce couloir. De Richard me traînant. De la sensation d'être seule et en danger.
Dante posa sa main sur la sienne. Mais tu n'étais pas seul. J'étais là. Et même avant cela, tu avais toute une équipe pour te protéger. Je sais. Mais sur le moment, ça semblait le cas. Helena se tourna pour le regarder. Tu as déjà regretté? De t'être impliqué? D'avoir risqué ta propre position pour m'aider? Pas une seconde, répondit Dante sans hésiter. Tu m'as donné quelque chose que je n'avais pas depuis des années. Un but. Une raison d'utiliser mon pouvoir pour autre chose que l'accumulation de pouvoir. Maintenant tu deviens philosophe. Je deviens honnête. Il sourit. Et honnêtement, je t'aime. Et honnêtement, je ne peux imaginer avoir fait un autre choix. Helena l'embrassa. Un long baiser doux qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Lorsqu'ils se séparèrent, elle prit son téléphone et ouvrit les réseaux sociaux. La nouvelle de l'Institut était déjà partout. Des milliers de commentaires. La plupart positifs. Quelques négatifs, bien sûr. Il y avait toujours ceux qui défendent les puissants. Un commentaire attira particulièrement son attention. Il venait de quelqu'un se présentant comme un ancien employé du Sovraigne. J'ai travaillé avec Helena. À l'époque, je pensais qu'elle était juste timide. Silencieuse. Mais maintenant je comprends. Elle observait. Elle apprenait. Elle préparait le coup parfait. Merci de prouver que nous pouvons riposter. Que nous pouvons gagner. Helena montra le commentaire à Dante. Ça en vaut la peine, dit-elle. Chaque seconde d'humiliation en valait la peine pour des messages comme celui-ci. Et ce sera encore plus précieux lorsque nous formerons d'autres personnes, ajouta Dante. Lorsque nous créerons toute une génération de gens qui savent comment exposer la corruption sans se faire prendre. Ils parlèrent de l'avenir tard dans la nuit. Des plans pour l'Institut. Des prochaines opérations. De la manière d'amplifier l'impact. Helena ressentait une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pas l'énergie nerveuse de la mission, mais une énergie positive. L'énergie de savoir qu'elle faisait une réelle différence. Les semaines se transformèrent en mois. L'Institut grandit. Plus d'enquêteurs formés. Plus d'opérations réussies. Plus de personnes puissantes tenues responsables. Helena donnait des conférences à l'université. Formait des agents fédéraux. Écrivait des articles sur les techniques d'infiltration. Et chaque fois qu'elle voyait une nouvelle arrestation résultant de leur travail, elle ressentait la même satisfaction qu'en voyant Richard être emmené menotté. Un jour, Helena reçut une lettre au siège de l'Institut. Expéditeur, prison fédérale de Marion. Elle hésita avant d'ouvrir. Elle savait qui l'avait envoyé. L'écriture était négligée, mais lisible. Helena, tu as gagné. Je le sais maintenant. J'ai passé des mois ici à réfléchir à la manière dont je t'ai sous-estimé. Comme j'ai été idiot de ne pas voir qui tu étais réellement. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que j'ai compris la leçon. Sous-estimer quelqu'un par préjugé n'était pas seulement mauvais. C'était ma ruine. Richard. Helena lut la lettre 2 fois. Puis la déchira en petits morceaux et la jeta à la poubelle. Elle n'avait pas besoin de sa reconnaissance. Elle n'avait pas besoin de ses regrets. Elle avait déjà gagné de toutes les manières importantes. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de Dante, Helena pensa à tout ce qui s'était passé. À la fille qui avait accepté une mission impossible. À la femme qui avait supporté 2 ans d'abus. À l'enquêtrice qui avait fait tomber un empire de corruption. Et elle pensa à la leçon qu'elle avait apprise. La leçon qu'elle enseignait désormais aux autres. Qu'être sous-estimé peut être la plus grande arme. Que l'invisibilité peut être un pouvoir. Que la patience combinée à l'intelligence bat la force brute. Que des personnes ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires lorsqu'elles ont un but clair. Que la justice n'est pas toujours rapide. Mais quand elle arrive, elle est absolue. Helena ferma les yeux, souriant. Demain recommencerait. De nouveaux enquêteurs à former. De nouvelles affaires à construire. De nouvelles batailles à mener. Et elle était prête. Parce que des personnes comme Richard, comme Cooper, comme Walker, existaient encore dans le monde. Des gens qui pensent que le pouvoir les rend intouchables. Des gens qui traitent les autres comme inférieurs. Des gens qui construisent des empires de corruption en pensant qu'ils ne seront jamais découverts. Mais maintenant il y avait Helena. Et il y avait l'Institut. Et il y avait toute une génération d'enquêteurs formés pour faire exactement ce qu'elle avait fait. Observer. Documenter. Exposer. Détruire. L'histoire d'une serveuse qui fit tomber des sénateurs n'était que le début. Et la fin était encore en train de s'écrire. Par elle. Par des gens comme elle. Par tous ceux qui refusent d'accepter que le pouvoir soit une excuse pour l'impunité. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de transformation,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes montrant que des gens ordinaires peuvent faire une différence extraordinaire dans le monde.